Salut, j'espère que vous allez bien, même que c'est la grande forme, que vous passez un bon début d'année 2021, que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'un sujet super important. Un sujet qui est au cœur des préoccupations du monde entier, c'est l'argent. La moula, la money, le blé, tout ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager des conseils pour gérer son argent, pour savoir économiser, mettre de côté pour vos projets et pour un peu se canaliser et ne pas dépenser chaque cent qu'on gagne. Si c'est dans ta mentalité ou si tu veux que ça rentre dans ta mentalité, alors t'es tombé sur la bonne vidéo. Je vais te partager 7 conseils que j'ai moi-même mis en pratique toute l'année 2020 depuis fin 2019 et franchement qui m'a vachement aidé à mettre de côté, à gérer mon argent, à pas flamber. Donc contrairement à plein de vidéos sur internet, je vais pas te dire comment gagner de l'argent, je vais te dire comment ne pas le dépenser. Et crois-moi, c'est encore plus important. Parce que n'importe qui, avec n'importe quel salaire, peut finir endetté, peut finir dans des problèmes d'argent. Il n'y a qu'à regarder tous les animateurs télé, etc. qui approchent la cinquantaine, la soixantaine et qui commencent à dire qu'ils ont plus de logement, qu'ils sont à la rue, etc. C'est bien la preuve que le plus important, c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu ne dépenses pas. C'est parti. Alors le conseil numéro 1, c'est de te faire un budget mensuel. Tu peux faire ça sur une feuille ou faire ça sur un ordinateur. Encore mieux, attends à la fin de la vidéo, je te dirai où trouver un template que j'ai fait moi-même et que j'utilise pour faire mon budgeting mensuel. Il sera disponible en téléchargement, peut-être dans la barre d'infos ou sur un autre lien, donc reste à la fin de la vidéo pour savoir. Et donc en fait, c'est un endroit, un Excel, une feuille de papier où tu vas mettre le salaire que tu gagnes, où tu vas mettre toutes tes dépenses mensuelles par catégorie. Ensuite, tu vas mettre le montant que tu peux épargner et mettre de côté. Et pour terminer, ce qui peut te rester normalement sur ton compte à la fin du mois. Alors je te montre sûrement ici dans un petit encart à quoi ressemble ce template que j'ai fait. Donc la première colonne, c'est vraiment ton salaire. Ici j'ai juste pris un exemple, je vais dire classique, banal. C'est un salaire moyen, je vais dire, de quelqu'un qui sort de l'école. Et j'ai pris le cas d'une personne qui vivrait seule. Donc j'ai pas pris un cas de couple parce que voilà, tout le monde vit pas en couple. Dans la deuxième colonne, là on met toutes les dépenses mensuelles fixes. Mais en fait ce que je veux dire par fixe, c'est qu'on est obligé de les payer. C'est-à-dire tu es obligé de payer ton loyer, tu es obligé de payer ton gaz, tu es obligé de payer ton électricité, tu es obligé de payer ton assurance voiture si tu une voiture, tu es obligé de payer de l'essence. J'essaie de compter un peu tout ce qui m'est venu en tête. Il en manque peut-être certains, il y en a peut-être certains qui sont pas applicables à vous, donc ça vous pourrez évidemment changer et personnaliser. On arrive à peu près 1000 € de dépenses fixes. Ensuite, dans la deuxième colonne, il y a les dépenses mensuelles variables. Ici, c'est toujours des choses qu'on va payer mensuellement, mais qui en fait, ça dépend vraiment de vous. Ça va être un abonnement Netflix, un abonnement YouTube, je sais pas moi, un abonnement à une salle de sport ou un abonnement site qui va vous livrer, j'en sais rien moi, des vêtements de sport tous les mois. Peu importe, il y a beaucoup de choses en fait de nos jours qui fonctionnent par abonnement. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez décider. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, vous prenez un abonnement YouTube Premium. Si dans 2 mois vous voulez arrêter parce qu'à la place vous voulez prendre un abonnement Netflix, voilà, ça c'est vous qui pouvez gérer. Et donc dans la quatrième colonne, là on va mettre l'épargne, ce qu'on va mettre de côté et qu'on ne va pas toucher. En fonction de votre salaire et des dépenses mensuelles fixes et dépenses mensuelles variables, là vous pouvez voir combien vous pouvez raisonnablement mettre de côté par mois. Alors ici dans cette situation-ci, j'ai estimé ça à 400 € et en faisant ça, il reste 302 € sur le compte dont on va pouvoir dispenser librement. Donc peut-être pendant un mois, on va aller chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne et on va s'acheter un beau sac. Et peut-être le mois d'après, voilà, on le laissera juste là, on n'y touchera pas spécialement. En fait, ça, c'est vraiment votre argent plaisir. Ayez de quoi vous faire plaisir un peu dans le mois, mais évidemment, le but de mettre de côté, voilà, tu pourras pas te faire 10 restaurants dans le mois, mais c'est comme ça et c'est la seule façon d'épargner, c'est de se mettre des limites, de se mettre son budget et de le respecter. Si tu fais un budget et qu'au final tous les mois tu dis oh finalement j'irais peut-être faire ça. Non, tu le fais, tu le respectes et c'est comme ça que ça va et seulement comme ça que ça va. Alors le deuxième conseil que je peux donner, c'est de mettre ton épargne de côté au début du mois. N'attends pas d'avoir dépensé tout le mois et puis te dire j'avais prévu 400 mais en fait il reste que 300, tant pis je mets 300. Non. Dès que tu reçois ton salaire, ce que tu as calculé d'épargne,
tu le verses sur ton compte épargne. Et c'est pour ça qu'il faut bien le calculer, parce que si tu te calcules une épargne trop grosse par rapport à ton salaire et à tes charges, et qu'en fait tous les mois, tu sais pas vivre avec, non, il faut calculer une épargne viable qui est quand même bien, mais qui te permet de vivre sans stress, sans avoir l'impression d'être au bout du bout chaque mois, sans pouvoir t'acheter un sandwich à midi. Non, il faut quand même prévoir les choses. Mais si tu les prévois bien correctement, alors là tu peux les mettre de côté le début du mois et comme ça t'y penses pas, tu sais que ce qui te reste, c'est pour toi. Troisième conseil, alors ça va un peu à l'encontre de ce qu'on entend souvent, mais moi je conseillerais de pas nécessairement faire des domiciliations pour toutes les charges. Pour les périodes un peu tendues, genre quand tu pars en vacances ou quand c'est Noël, qu'il y a beaucoup de cadeaux, voilà, il y a quelques périodes pendant l'année, je dirais 2-3 moments où peut-être ça va être un peu tendu pour toi de payer à l'échéance nette précise. Pour un loyer, souvent t'as pas trop le choix par rapport aux personnes aussi. Par exemple, ta facture de gaz ou d'électricité, si tu payes 10 jours plus tard, ça va rien faire. Fais juste gaffe aux frais de rappel, surtout pour les abonnements de téléphone, ça ils sont très forts pour te foutre des frais de rappel après seulement 10 jours. Mais pour gaz, électricité, assurance, souvent tu peux un petit peu décaler et ça te permet de gérer ton cash en fait. Tu vois ce que tu dépenses et quand tu le dépenses. Franchement, si t'es seul ou en couple, prends 10 minutes un soir dans le mois, c'est vite réglé. Alors, quatrième conseil, comme vous l'avez vu dans le budget mensuel, ce qui va te coûter le plus dans ta vie tous les mois, c'est le loyer. Avoir un toit sur la tête, c'est ça en fait. C'est là où tout ton argent va passer. Alors ce que je conseille pour ça, en fait c'est de limiter ton loyer. Si tu es célibataire et que tu peux rester chez tes parents et que la situation est bonne et que ça te convient, reste chez tes parents, ce sera 100% du loyer économisé. Si de nouveau tu es seul et que tu as un peu envie de prendre ton indépendance, de plus vivre chez tes parents, etc., pense à la colocation. Franchement, ça permet de diviser les frais, de payer beaucoup moins cher. Franchement, les colocations, c'est un très bon plan. Et en fait, si vous êtes en couple, vivre ensemble, franchement, ça allège le poids du loyer, c'est clair et net. Voilà, si vous êtes en couple et que vous vous sentez prêt à vivre ensemble, ça peut être aussi un moyen d'alléger son loyer, même s'il faut faire gaffe, c'est pas la seule raison qu'il faut prendre en compte pour se mettre en ménage. Et aussi par rapport au loyer, je vous dirais d'être raisonnable, c'est-à-dire que peut-être que vous pourriez vous permettre un magnifique penthouse 90 mètres carrés avec 3 chambres et que vous pourriez vous le permettre. Au final, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans votre situation actuelle? Vous prenez un truc un petit peu plus petit, qui vous convient, qui est bien pour vous, mais peut-être un peu moins luxe, un peu moins ceci, un peu moins cela, et ça peut vous mettre des centaines d'euros de côté par mois tout seul. Ensuite, mon cinquième conseil, c'est de t'acheter une chose quand tu penses que tu pourrais te l'acheter 2 fois ou 3 fois. C'est-à-dire, imaginons j'ai envie de m'acheter un sac Chanel. Ça coûte 6 000 €. Et imaginez, j'attends d'avoir 6 000 € sur mon compte. Ah voilà, j'ai 6 000 €. Ok, c'est bon, je l'achète, je fonce. Tu vas te mettre dans le rouge total juste pour un sac. Si tu veux t'acheter un sac à 6 000 €, attends d'avoir 18 000 € sur ton compte. Pareil pour les voyages, un achat immobilier. Enfin, si ce que tu achètes, ça te met à ras de la carpette, c'est pas une très bonne idée. Le sixième conseil, c'est de faire gaffe avec les cartes de crédit. Je sais bien, c'est magique, on dépense mais on voit pas la dépense. Waouh, c'est génial, c'est super. Et c'est là le piège. Vraiment faire attention aux cartes de crédit, utilisez-les avec parcimonie et rendez-vous compte que vous le payez. Même si ça se débite pas directement, même si c'est dans un mois, ça fera autant mal dans un mois que si vous le payez tout de suite, donc faites gaffe avec ça. Et enfin, le septième et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre votre temps pour un achat immobilier. Je sais qu'en ce moment, tous les youtubeurs, tous les influenceurs font des appartement tours tous les mois, on dirait que tout le monde achète à gauche, à droite, tout le monde construit sa maison, achète et tout. Mais c'est pas parce que les autres le font que vous êtes obligé de le faire. Un achat immobilier, c'est très lourd, ça va peser mais super lourd sur vos finances. Ça va bouffer vos fonds parce que vous allez devoir payer les frais de notaire, ce sera 15% minimum du prix d'achat du bien et ça va bouffer mensuellement, vous aurez une charge en plus. Donc vraiment bien y réfléchir, il n'y a aucune honte à louer. Je comprends que voilà, on a envie à un moment donné de passer à un achat. Mais voilà, il faut y réfléchir, ce serait bête de se retrouver coincé et d'avoir la corde au cou en achetant un bien, c'est pas le but en fait. Le but c'est pas de se mettre soi-même la tête sous l'eau. Donc si pour le moment vous gérez mieux, vous arrivez à mettre mieux de côté avec un loyer, franchement faites-le, il n'y a aucune honte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez télécharger la feuille de budget que je vous ai présentée dans ma bio Instagram. Mon Instagram c'est Alicia Fierce Glow. Vous allez sur mon Instagram, vous cliquez sur le lien internet qui aura écrit dessus et ça vous mènera vers la feuille de budget.
Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à en donner d'autres si vous en avez et à me dire lesquels vous appliquez déjà et peut-être ceux auxquels vous n'auriez pas pensé. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.